Bonjour, bienvenue à cette première chronique de l'homme invisible. Une production, Les Folies Berbères. Aujourd'hui, je suis sur mon 36 parce que je suis à l'Hôtel de Ville de Montréal. Merveilleux endroit de haut savoir, de grande culture, dont la fière devise est « Je me souviens pas pantoute ». Aujourd'hui, comme invité spécial, j'ai Valérie Plante. Valérie Plante, comme vous pouvez voir, est à côté d'Attaque. Eh oui, ça arrive dans la vie. Pourquoi? C'est très simple. Elle a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire. Elle a dit que Montréal est un territoire non cédé. Mais non cédé par qui? Pas par les Indiens. On leur a donné des beaux petits miroirs, puis des petits colliers en verre, tout ça, pour leur dire, tiens, donne-nous Montréal en échange. En réalité, si Montréal est non cédé, c'est par les Orignaux. Oui, les Orignaux n'ont jamais cédé Montréal. Allez dans les musées, essayez de trouver une seule peinture d'un Orignal qui signe un traité de paix avec un Français à l'époque. Vous n'en trouverez pas. Parce que Montréal, on leur a arraché sans leur demander leur permission. Cet endroit, pourtant, où se trouve maintenant l'hôtel de ville, était un lieu sacré pour les Orignaux. C'était un cimetière d'Orignaux. Parfaitement, un cimetière d'Orignaux, où les vieux Orignaux, se sentant vieillir et mourir, allaient à cet endroit pour se laisser crever tranquillement sans déranger personne. Mais ça va plus loin que ça. Pourquoi est-ce qu'ils allaient là? Tout simplement parce que les éléphants aussi allaient là. Les vieux éléphants, se sentant mourir et vieillir, allaient se laisser mourir à cet endroit spécifiquement. Quelle noblesse, ces animaux-là! Eh oui! Mais pourquoi les éléphants, eux aussi, faisaient ça? Parce qu'ils suivaient une mode. Une mode qui a commencé il y a de nombreuses lunes. Parce qu'auparavant, c'était un cimetière de tyrannosaures. Oui, les tyrannosaures allaient se laisser mourir à cet endroit spécifiquement quand ils se sentaient vieillir. Ils se couchaient par terre et agonisaient tranquillement, les yeux exorbités, la langue pendante et toute boursouflée. Ah, triste spectacle! Mais que voulez-vous? Beaucoup de tyrannosaures étaient dépressifs. Ça peut se comprendre. Ceux qui n'étaient pas mariés, surtout, il y avait des petites mains puis des petits bras. Quand ils voulaient jouer du poignet, ils ne pouvaient pas. Ils pouvaient pas atteindre l'affaire. Ils n'étaient pas capables. Non, mais c'est triste quand on y pense, hein? Pauvres tyrannosaures. Qui l'aurait cru en les voyant avec ce beau grand sourire plein de dents, qu'ils étaient, dans le fond, des frustrés sexuels? Qu'est-ce que ça fait un frustré sexuel quand ça s'ennuie? Ça se promène comme ça, puis là, ça voit des arbres fruitiers. En bas des arbres fruitiers, il y a des fruits qui sont tombés, qui fermentent, et qui mangent les fruits parce qu'ils contiennent de l'alcool. Eh oui, les tyrannosaures frustrés finissaient alcooliques. Il faut bien être dépressif, ça se comprend. Qu'est-ce que vous voulez? Ils allaient se laisser mourir, comme ça, parce qu'ils étaient dépressifs et frustrés sexuellement. Ma chère Valérie Plante, à la prochaine session, pourquoi tu ne commences pas en disant que Montréal est un territoire non cédé par les tyrannosaures frustrés sexuellement? Hein? Oui. Si tu fais ça, là, crois-moi, tu vas être célèbre. Merci.